C'est tout nouveau, c'est rigolo et c'est pas cher, c'est le SK de chez Real Steel, un très petit couteau et surtout très léger qui fait à peine 40 grammes dans lequel ils ont réussi à glisser un système crossbar lock. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, et histoire de rigoler un petit peu, il semble que mes petites vignettes de minette dérangent des personnes qui jugent inutile de montrer des filles pour montrer des couteaux. Bon bah tant pis alors, hein, mais je pense que je vais continuer à en mettre un petit peu parce qu'à mon avis c'est aussi inutile que de voir l'air idiot d'un youtubeur qui se croit beau. Donc comme je préfère voir des jolies filles, je vais continuer encore un petit peu. Ça fait de mal à personne et en plus je trouve que l'intelligence artificielle a de très bon goût en matière de meuf, hein. Vous en pensez quoi? Allez, une petite nouveauté très sympa que Real Steel vient de sortir. Bon, si c'était pas sympa, de toute façon, je vous les montrerai pas, hein. Moi, je suis pas là pour vous vendre des couteaux. C'est des petits EDC de poche, et vraiment de poche, pas cher du tout, avec un petit look très sympa dessiné par Poltergeist et décliné dans plein de couleurs et dans lequel ils ont réussi à caser un crossbar lock pour ceux qui aiment ça. Et je trouve ça quand même assez fort. Et il est vraiment rikiki parce qu'il fait 7,5 cm fermé, 12,7 cm ouvert avec une lame de 5 cm de long et 1,9 mm d'épaisseur et un tranchant de 5 cm. La lame est en acier Sandvik 12C27 de forme drop point avec émouture plate et finition satin ou black. Le manche est en nylon renforcé de fibre de verre, il fait 7,5 cm de long et 11 mm d'épaisseur sans le clip. Ouverture thumb studs, verrouillage crossbar lock, roulement à billes, clip apparemment non réversible, mais j'ai des doutes à ce sujet, hein, et poids 40 grammes tout mouillé. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, l'acier Sandvik 12C27, c'est pas le plus foufou qui soit, hein. Disons qu'il est un petit peu en dessous du 14C28N du même fabricant suédois, mais bon, c'est quand même un bon acier inox qui, s'il est bien traité, peut aller jusqu'à une dureté de 59 HRC, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un acier pas très cher. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le prix de ce couteau qui ne fait que 34 euros, auquel s'ajoute une réduction de 10% avec le lien et le code dans la description. 34 euros pour un petit bonhomme comme ça, dessiné par un designer réputé comme Poltergeist, ça va, hein, c'est pas la mort. Quand j'avais vu les photos les premières fois, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et quand j'ai vu son prix un petit peu plus tard, il m'a tapé dans l'autre. Du coup, maintenant, je vois plus rien. Mais je me suis dit que ça méritait quand même d'être montré, parce que j'aime bien sa bouille. Et pour un petit couteau comme ça, je trouve que la prise en main est tout à fait correcte, hein, même si avec mes saucisses, je suis quand même un petit peu à l'étroit. Mais bon, pour des gens avec des mains normales, il est vraiment bien foutu, il se cale bien dans la main et la forme de sa petite lame permet de faire plein de choses. On peut faire confiance à Poltergeist, hein, quand ils font des couteaux, ils les étudient quand même un petit peu avant, hein. En plus, vous remarquerez que les thumb studs sont reculés au maximum et ne gênent pas du tout la coupe. Je dis ça pour ceux qui aiment faire des tartines ou découper des tranches de pâté. J'aime bien ce détail, hein, ça c'est très important. Bah, surtout qu'avec une lame de cette longueur-là, si le thumb studs traînait au milieu, ça serait pas terrible, hein. La manipulation est très agréable, l'ensemble est très petit, mais tout se manipule avec beaucoup de facilité, et les claqueurs de lame compulsifs devant la télé vont pouvoir s'en donner à cœur joie du fait de la faible inertie de la lame et la matière du manche. Il ne claque pas trop fort, donc ça ne dérangera pas trop vos voisins de canapé. Sinon, côté finition, tout est bon, lame bien centrée, bonne fluidité, le crossbar lock est facile à actionner, et le clip de poche est juste parfait pour glisser le couteau dans la cinquième poche du jean, ou sur le bord de votre slip de bain si vous préférez, hein. Dans l'ensemble, c'est un petit canif très sympa qui risquera pas de faire fuir tout le monde sur la plage et en plus, s'il est en couleur, ça le rend tout de suite plus sympathique. Je trouve qu'avoir placé un crossbar lock dans un si petit machin, c'est assez rigolo, hein. Je sais pas si c'est le plus petit du genre, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais c'est vraiment pas mal. Et si on le met à côté d'un Benchmade Bug Out par exemple, et mon EDC favori du moment, le Boker DTK, on s'en rend bien compte de sa petitesse, hein. Sinon, pour les qualités coupantes de ce petit couteau, bon, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin, vous saurez à quelle fin l'utiliser. C'est un bon petit objet du quotidien et si on le perd ou si on se le fait confisquer par les maîtres nageurs, on va pas trop pleurer, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit mignon. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt avec de nouveaux couteaux. Pensez à mettre de la crème, n'oubliez pas votre bouée à tête de canard, soyez fluide dans l'eau et bien affûté dans le sable. Oui, je sais, ça veut rien dire. Dites, ça vous intéresserait de racheter le gamin qu'on a adopté la semaine dernière? Et pourquoi vous voulez me refiler votre gosse? Qu'est-ce qu'il a? Il marche pas bien ou quoi? Non, mais c'est juste parce que c'est un casse-couille et que de toute façon, il pense qu'à Le Goût des Lames, alors... Et alors, c'est bien de s'intéresser à la chaîne Le Goût des Lames. C'est la meilleure chaîne de couteaux de YouTube. Moi et mes copines, on la regarde tout le temps. C'est super bien. On s'éclate comme des folles. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est trop sexy, le mec. Et en plus, c'est le seul qui prend pas ses abonnés pour des cons. Tu vois ce que je veux dire?